C'est bon? Comment ça va, Sébastien, après la victoire contre Guingamp, qui a sans doute fait du bien aux têtes une semaine après Auxerre? Oui, ça a été, ça va comme un coach qui prépare une équipe pour demain et qui est dans une semaine à 3 matchs. Donc, on avait un décrassage hier matin et c'est sûr que c'est toujours plus agréable de retrouver les garçons quand on a gagné, mais on se projette très très rapidement sur le match de demain qui est un autre style de match et qu'il va falloir bien préparer pour pouvoir revenir avec des points. On se prépare comment pour ce match? On imagine un peu un côté, on pense à l'endurance de devoir gérer cette semaine entière, ou on le prend comme un match unique et on se dit on donnera tout ce qu'on a à donner? Non, il rentre dans une semaine à 3 matchs. Donc c'est le deuxième d'une semaine à 3 matchs. Donc on le prend. Non, on avait déjà plus ou moins préparé quand même. Mais non, c'est un match qui est important au même titre que les autres. Et on va avoir un match, bien sûr, on s'attend difficile et compliqué contre une belle équipe d'Ajaccio qui reste sur de bons résultats. On estime que si on a notre équilibre collectif, on a aussi quelques atouts pour pouvoir les embêter. C'est ce qu'on va essayer de faire en toute humilité demain soir. Et c'est peut-être le meilleur moment en plus pour pouvoir les embêter. Vous avez fait un très beau match face à Guingamp, autant défensivement qu'offensivement. Est-ce que vous considériez ce match-là, en ce début de saison, comme votre match référence sur lequel on peut s'appuyer pour... Oui, on a fait un de nos meilleurs matchs, effectivement. Après, on n'a pas tout fait bien non plus. Hein, donc, mais oui, ce qui est important à ce moment-là de la saison, c'est de lire une certaine progression dans l'équilibre de jeu, comme vous l'avez souligné. Et puis de prendre les prochains matchs en essayant de pouvoir améliorer les points qui n'ont pas bien fonctionné, parce qu'il y en a. Et donc c'est une bonne opportunité demain pour continuer notre travail contre, je le répète, une belle équipe d'Ajaccio. Vous pouvez préciser ces points-là, de trouver où il manque un peu de travail, il y a des choses à... Je pense que sur l'aspect offensif, contre Guingamp, on a fait vraiment des bonnes choses, que ce soit sur du lancement dans les phases basses ou même à hauteur dans les zones hautes. On a eu des relais qui étaient intéressants, notamment en limitant un petit peu le nombre de touches, en dynamisant un petit peu ces situations où on était un peu plus pâteux, un peu plus lent. Là, on a mis quand même du rythme, de l'engagement dans ces phases offensives. Puis après, sur les phases défensives, oui, on a été quelquefois en déséquilibre, j'ai trouvé, notamment en fin de première mi-temps. On a bien rectifié en deuxième mi-temps, on s'est mis un petit peu plus bas avec nos 2 lignes de 4. Voilà, on a géré, mais il faut savoir par moment être un peu plus solide, compact, et notamment dans la vitesse où on va reformer notre bloc équipe. Je pense que c'est sur ce point-là où c'est vrai qu'on prend des risques offensifs, donc on est souvent sur des blocs ouverts quand on joue, et il faut avoir cette capacité de petite transition défensive qui fait qu'on retrouve un bloc un peu plus compact plus rapidement, voilà, pour essayer de jouer nos phases défensives sur un peu moins de déséquilibre. Offensivement, il y a Bilal Boutoba qui brille. 3 buts, 3 passes décisives. Il est impliqué sur tous les buts de la saison. Quel regard porte sur ces passes? Oui, Bilal est dans sa phase de progression. Voilà. C'était pas le même joueur quand il est arrivé en début de saison dernière. Le mérite revient à lui. C'est-à-dire qu'il a bien travaillé l'année dernière, mais en ayant des passages à vide quand même. Il n'avait pas fait une saison pleine l'année dernière. Il redémarre bien cette saison. Il a la confiance de tout le monde et il travaille, il bosse. Voilà. Après, on va voir quelle est la durée, quelle est la stabilité, et on connaît tous ses qualités, et il a l'air d'être constant dans ce qu'il fait. Et c'est vrai que c'est de bon augure. Il n'y a pas de crainte d'avoir une Boutoba dépendance? Oh, non.
non, parce qu'il faut que... Non, puis il n'est pas sûr d'être titulaire à tous les matchs non plus parce qu'il fait des bonnes prestations. Il y a un groupe à gérer. Non, une Boutova dépendance, non. Il faut qu'il fasse des bons matchs, il faut qu'il soit encore performant et plus parce qu'il peut faire plus encore. Et on le pousse à ça. Maintenant, on est extrêmement content de ce qu'il met dans ses matchs. Et voilà, mais il a des points encore à améliorer. Mais il franchit un cap et il le mérite parce qu'il travaille quand même beaucoup. Pardon, excusez-moi, je vous avais pas vu. C'est sur un autre sujet. Non, pour revenir, vous parliez d'un autre style de match demain soir, c'est-à-dire avec ces Corses, voilà, ça sera complètement différent. Ouais, mais c'est une équipe qui est tactiquement qui est vraiment très bien en place de ce qu'on peut voir avec une force collective, un état d'esprit qui est remarquable et avec des bons joueurs. Donc, à l'image de Guingamp, qui est aussi en individualité une belle équipe, on sait qu'ils savent s'engager sur leur match à domicile, ils savent prendre des risques, retrouver une force collective qui fait qu'ils sont dans des intensités de match qui sont très élevées. Contre Guingamp, on est content de la prestation, mais dans sa globalité, le match en lui-même a été un bon match, mais avec des intensités, on va dire, volatiles sur la rencontre, alors que Ajaccio, c'est mettre une constance d'intensité de la première à la dernière minute, donc il faut exister dans ces phases-là défensives tout le long du match. C'est pas la peine de faire une bonne entame, on sait que il va falloir être performant sur l'ensemble du match et c'est pour ça que je disais que c'était un autre profil de match qui allait être beaucoup plus constant en intensité sur les 90 minutes. Après on va voir l'énergie que vont avoir les deux équipes parce que c'est le deuxième match, voilà, et il y a certainement certains joueurs qui vont changer aussi au niveau des postes dans les deux équipes. Ils ont deux joueurs qui sont à énergie très forte, qui ne seront pas là puisqu'ils sont suspendus aussi, mais qui vont être remplacés par de très bons joueurs. Donc on va voir comment se comporte, et notamment mon équipe sur ce deuxième match, ça va être intéressant. Face à cette équipe comme ça, où on sait, Ajaccio, voilà, le danger peut venir de plusieurs endroits. D'avoir Joseph Mendes qui connaît un peu coach Pantaloni, est-ce que ça peut aider à aborder cette rencontre Bon, voilà. Je ne sais pas si Joe connaît mieux l'équipe d'Ajaccio que nous, ou qu'il les joue, enfin, que certains joueurs qui les ont joués pendant des années. L'effectif n'a pas trop changé par rapport à l'année dernière. Il bonifie ce qu'ils faisaient déjà de bien l'année dernière. C'est une belle équipe. Après oui, je ne sais pas. Sincèrement, je ne saurais même pas répondre à cette question. Je n'avais même pas discuté avec Joe Mendes. Voilà. L'année dernière, les enchaînements de matchs étaient un peu compliqués. Sur les enchaînements que vous aviez rarement fait plus de 3 points sur 3 matchs. Quand vous avez 3 matchs comme ça en une semaine. D'accord. Oui, je ne peux pas vous dire oui, je peux pas dire non, parce que je n'ai pas la stat. J'imagine que tu attends un peu plus dans ces enchaînements-là, par rapport à la maturité d'une équipe, à la progression aussi. Moi, j'estime que cette année, comme je l'ai dit au début de saison, on est beaucoup plus homogène dans le groupe. C'est-à-dire que ce soit l'un qui joue ou l'autre, on va pas forcément affaiblir beaucoup le poste en question. Donc oui, on va peut-être affaiblir par des relations collectives qui sont qui seront pas les mêmes, mais qui peuvent être aussi meilleures. On verra demain. Donc non, on va essayer en tout cas de refaire nous un contenu de match intéressant. Comme je le répète, on avait fait à Auxerre pendant 50 minutes, mais voilà, comme je l'ai dit tout à l'heure, il faudra le faire du début jusqu'à la fin contre cette belle équipe d'Ajaccio. Quand on se déplace comme ça chez une équipe qui est solide, où on enchaîne beaucoup de matchs contre de belles équipes, est-ce que vous, en tant qu'entraîneur, vous êtes plus sur des objectifs de résultats ou de processus Même si on ne gagne pas, on veut voir une vie de groupe, du jeu, tout en ayant en tête la volonté de gagner. Mais les objectifs peuvent être un petit peu différents. Ouais, bon, on estime que quand on démarre un match, on doit avoir la même chance que l'adversaire de s'imposer. Donc déjà, on pense
on pense à la victoire. Ce sera le cas demain soir. Hein. Le scénario du match, on ne le connaît pas. On peut très bien gagner à Ajaccio. On va tout faire pour, en tout cas. Après, on sait que dans une saison à 38 matchs, si vous n'êtes pas bon, si vous n'êtes pas bien organisé, si vous n'avez pas l'état d'esprit, s'il y a des joueurs qui ne sont pas à leur niveau, nous, à Niort, c'est simple. On a de bons joueurs, je l'ai répété. Et il faut qu'on court. Il faut qu'on se donne, il faut qu'on respecte le bloc équipe, que ce soit sur les deux phases, offensive, défensive. Il y a certains voyants qu'il faut absolument qu'on ait au vert sur tous les matchs, parce qu'on a peut-être moins de marge que certaines autres équipes. Mais et là, sur le dernier match, on avait beaucoup de voyants allumés. Et nous, c'est ce qu'on regarde, parce qu'on sait que sur la durée, de toute manière, on a de la qualité. Et que si on arrive à être bon et constant, sur les 38 matchs, on va en gagner. C'est ce qui se passe actuellement. Quel regard sur le calendrier qui propose la réception de vendredi du Paris FC? Ça fait 3 matchs en même pas 7 jours. Ouais, ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup. Après, c'est comme ça. C'est pareil pour toutes les équipes. Les joueurs sont des professionnels. On s'entraîne tous les jours pour être prêt. Ça va donner aussi la possibilité à des joueurs de pouvoir s'exprimer également. Et voilà, à l'image de certains joueurs qui ont été joués en réserve la semaine dernière, qui étaient titulaires contre Guingamp et qui avaient du rythme. Donc c'est aussi l'opportunité pour montrer que finalement on a 19, 20, 21 joueurs qui peuvent jouer dans cette équipe. Et ça c'est bien pour un coach, pour la dynamique de groupe, c'est quand même important. Par rapport au groupe de vendredi dernier, est-ce qu'il y a des garçons qui peuvent revenir, qui peuvent rentrer dans le groupe dont tu devras te passer parce que... Non, et on aura le même groupe. Alors je l'amènerai 20 joueurs en déplacement. On aura Kilama qui rentre aujourd'hui, donc il ne sera pas dans le groupe. Mais sinon, on aura tout le monde. On a Moutachi qui recommence cet après-midi à s'entraîner avec le groupe, mais qui va être trop juste pour le déplacement. On a Mathieu Michel, il reste une semaine à Clairefontaine, et après il rentrera en entraînement. On va dire plutôt sur une fin d'excès de blessés. Même si avec ces matchs qui arrivent, c'est pas impossible qu'on en ait d'autres. Donc pas de retour de blessure par rapport Non, pas de retour de blessure ou d'absent, mais par contre on a de l'autre côté aussi, il y a Kassubi qui reprend aussi la course après une grosse entorse qui est indisponible, mais non, on sera linéaire et ça fait du bien, ça fait du bien d'avoir un peu de stabilité. D'accord. C'est plus derrière finalement que tu as moins de possibilités de rotation. Oui, c'est ça. On a des possibilités qui ne sont pas forcément, on va dire, logiques entre guillemets par rapport au poste. Donc aussi, on a la possibilité de changer demain quelques postes de la ligne défensive, ou de système d'ailleurs. Mais en tout cas, oui, on a moins de solutions actuellement parce que les indisponibles sont plus défenseurs en fait.